قد كفاني علم ربي من سؤالي الحمد لله والصلاة واختياري. والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Nous avions défini lors de la chronique précédente l'élément sur lequel va se concentrer le travail de la spiritualité. Et cet élément, c'est an-nafs, c'est-à-dire, nous avions traduit ça par l'être, par l'ego, par la personnalité. Bien, c'est sur cet élément-là que tout va se concentrer. D'ailleurs, c'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala dit. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, donc c'est sur l'être et la manière dont cet être a été façonné par Dieu subhanahu wa ta'ala que Dieu, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, Dieu subhanahu wa ta'ala a permis une certaine clairvoyance donc qui lui permet de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous reviendrons Inch'Allah sur ce verset. D'ailleurs, le prophète alayhi salam, dans l'une de ses traditions que j'aimerais méditer avec vous, dit la chose suivante: Yushiku an tatada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ala qasrati at-ta'am. Dans peu de temps, les nations se réuniront pour vous combattre et mordront dans cette communauté de la même manière que des chiens mordent la nourriture pour pouvoir en retirer ce qu'ils veulent en retirer. Alors les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont été étonnés évidemment d'entendre ça de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, et donc ils l'ont interpellé. Est-ce que, ô prophète de Dieu, c'est parce que ce jour-là nous serons peu? Alors j'aimerais que l'on s'arrête à cette phrase des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que ce jour-là nous serons peu? Ils n'ont pas dit comme nous aurions peut-être dit la chose. Est-ce que c'est parce qu'ils seront nombreux au prophète de Dieu subhanahu wa ta'ala? Tout simplement parce que ils ont été éduqués par le prophète alayhi sallam. Et lorsqu'un mal touche la communauté, c'est que le problème ne se trouve pas chez l'autre, le problème se trouve chez soi. Et donc ces compagnons du prophète alayhi sallam n'ont pas pu imaginer que cette communauté dont le prophète est Muhammad sallallahu wa baraka alayhi puisse connaître un problème spirituel, un problème d'attachement à Dieu subhanahu wa ta'ala, un problème de hubb dunya, l'amour de ce bas monde, etc. Ils n'ont jamais pu imaginer cela. Alors, le problème qu'ils ont imaginé à ce moment-là, c'est al-qilla, c'est le nombre restreint de la communauté. Et au prophète alayhi sallam de répondre: bal antum yawma idin kathir lakinnakum kutha'un ka kutha'is sayl. Ce jour-là, vous serez beaucoup, mais votre importance ou votre sera évidemment, justement, vous n'aurez pas d'importance. Alors, le prophète alayhi sallam a continué en expliquant le pourquoi, et finalement, nous retrouvons une seule chose. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi a dit hubbu dunya. Quelles sont les causes justement de cet état? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. L'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. C'est-à-dire, ce sont des problèmes de spiritualité. Ce sont des problèmes de an-nafs. Qui est-ce qui a peur de la pauvreté? Qui est-ce qui a peur de la mort? Qui est-ce qui déteste l'effort? Eh bien, c'est an-nafs. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il en parle de cette nafs dans le Coran, il n'en parle qu'en négatif. Dieu subhanahu wa ta'ala, ce qui représente en fait an-nafs, eh bien, c'est le terme al-insan. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit concernant al-insan: inna al-insana lafi khusr. L'être humain est en perdition. Inna al-insana la zalumun kafar. La zalum, donc il est injuste, kafar, il est négateur, etc. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit concernant al-nafs et l'être humain en général qu'il est polémiste, qu'il a peur, etc., etc. Donc un ensemble de défauts. Ça signifie quoi? Ça signifie que justement tout se joue au niveau de an-nafs, et l'objectif c'est justement de la purifier. Comment purifier-t-on an-nafs? C'est justement ce que nous allons voir à partir de la
chronique suivante, Inch'Allah, mais les stades de la purification de An-Nafs sont au niveau de 7. Et donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple dans le Coran, sourate 12, verset 53, l'être est très instigateur au mal. C'est-à-dire, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Donc la première étape de la purification de l'être, donc la première étape par laquelle nous commençons justement notre cheminement spirituel, eh bien, c'est une nafs, c'est un être qui est incitateur au mal. Et ça, c'est une caractéristique qui est très importante, à tel point qu'un savant un jour, il pratiquait al-jihad fi sabilillah 1 année et la retraite spirituelle 1 année. Il avait cette habitude. Et l'année où il voulait pratiquer al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire donc une expédition militaire, il a senti un désir profond d'accomplir ce travail. Alors il s'est posé une question, il s'est dit c'est bizarre. D'habitude, je me connais très bien, je n'aime pas faire le bien. Chaque fois que je me propose de faire un bien, la première des choses c'est que Nafs elle me dit non, fais autre chose. Et là, j'ai ce désir de faire le bien, il y a quelque chose qui est louche, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, justement, il a commencé à méditer sur les raisons profondes de ce désir soudain pour faire le bien. Et puis il n'a pas trouvé. Alors là, il s'en est remis à Dieu subhanahu wa ta'ala, levé les mains vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala en lui disant « Oh Seigneur, si tu ne me sauves pas contre moi-même, je suis dans la perdition. » Alors, il a pu à un certain moment donné percevoir justement les raisons profondes qui étaient en fait que An-Nafs était fatigué d'aller à l'encontre de ses désirs à chaque fois. À l'encontre de ses désirs. Et donc, elle a préféré mourir plutôt que de continuer ce cheminement spirituel. C'est d'ailleurs pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé al-shuhada après Siddiqin dans le verset fa'ulaika. Ceux-là seront avec al-nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ceux qui commettent un certain nombre de bonnes actions, ils seront avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Et le verset évoque les martyrs après les véridiques. Parce que pour être véridique, pour cheminer de manière continue jusqu'à atteindre les sommets de la spiritualité, il faut mourir plusieurs fois. Ça demande vraiment un effort tel sur soi qu'il est apparenté à la mort. Et à la mort plusieurs fois, alors que le shahid ne donne qu'une fois sa vie à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc la première étape de An-Nafs, celle par laquelle nous commençons, eh bien c'est An-Nafs al-Ammar bis-Su', qui est incitatrice au mal. Et puis Dieu subhanahu wa ta'ala, avec évidemment un certain nombre d'efforts, Dieu subhanahu wa ta'ala permet à l'être humain de passer de cette étape vers une autre étape, qui est An-Nafs al-Lawwam, qui est l'être qui blâme. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit à ce niveau-là, La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwam. Et je jure par l'entité de l'être qui ne cesse de blâmer. Puisque l'être humain, à partir d'une certaine étape, commet le péché. Et après avoir commis le péché, après avoir assouvi son désir et son envie, il regrette. Évidemment, la force du désir s'amoindrit et à ce moment-là, il en revient à Dieu subhanahu wa ta'ala et il regrette le péché qu'il a fait. Mais après l'avoir fait, il commet le péché et puis après il regrette. C'est là où l'intensité du désir est moindre. Et puis il y a une troisième étape encore, An-Nafsul Mulham, celle dont on parlait tout à l'heure, qui est l'être inspiré, pour lequel Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 91 verset 7, et il lui a encore inspiré son immoralité de même que sa piété. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc, les savants tirent une troisième étape qui est An-Nafs al-Mulham. Et là, l'être humain, même avant de commettre le péché, même s'il le commet, avant de le commettre, eh bien, il a déjà cette conscience de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est bon. Quelquefois, il tombe malgré la distinction. Il sait que c'est un mal, pas comme avant, pas comme lorsqu'il n'en était encore que An-Nafs al-Lawwam, l'être qui blâme. À ce moment-là, quelquefois, il lui arrivait
de commettre un péché sans s'en rendre compte du tout, et après de se rappeler qu'il s'agit là d'un péché. Par contre, la troisième étape, eh bien, on fait bien la différence. Quelquefois, il peut tomber dans le péché, quelquefois, il peut ne pas tomber. Et puis, encore là, l'être humain ne vit pas encore une symbiose à l'intérieur de lui-même, jusqu'à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui permette ce qu'on appelle an-nafsul mutma'inna, l'être apaisé. C'est-à-dire qu'il a cette clairvoyance, il peut distinguer le bien et le mal, et Dieu subhanahu wa ta'ala lui permet de ne pas commettre de péché. Et à ce moment-là, la ruse de Satan devient une ruse subtile. C'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala, Shaitan, essaie de lui présenter, de lui présenter les choses de manière positive afin qu'il tombe dans certaines erreurs. Alors l'exemple que donnent souvent nos mashayikh, c'est le suivant. Il lui dit, voilà, prie qiyam al-layl. Parce que c'est bien d'accomplir qiyam al-layl. Et l'objectif de Shaitan, c'est qu'il soit suffisamment fatigué pour ne pas se réveiller à Salat al-Fajr. Et Salat al-Fajr, à elle seule, vaut mieux à tous les qiyam al-layl qui peuvent exister. Donc on voit ici que l'approche de Shaitan, ce n'est plus une approche claire, comme auparavant, commet tel péché, fait tel mal. Et al-nafs également, eh bien, elle ne présente plus les choses de cette manière-là à l'être humain. Elle prend des raccourcis, elle prend des subterfuges, etc. Et puis, celui qui continue son cheminement, Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra un certain nombre de dons. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est un don de Dieu subhanahu wa ta'ala qui est accordé à l'être humain. Et ce don, c'est un nafs radiya. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de cette nafs, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. L'être humain, à partir du moment où il vit une certaine quiétude à l'intérieur de lui-même, eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala lui permet d'agréer ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que tout vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu est un bien. Donc, tout est bien. La personne qui vous insulte, par exemple, eh bien, en fait, en réalité, ce n'est pas lui qui vous insulte. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui a mis l'insulte dans sa langue afin de vous mettre à l'épreuve. Et donc, cette insulte vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que je me rende compte de cela. Dieu subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que je réponde de manière positive. C'est comme si le Seigneur subhanahu wa ta'ala avait fait en sorte, nous sommes dans une pièce de théâtre, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a placés dans cette pièce de théâtre, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a permis nous a mis à l'épreuve, nous a permis de réussir, et après cela, Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde le bénéfice de cette réussite. En réalité, ce n'est pas moi qui ai répondu de la manière dont Dieu subhanahu wa ta'ala le voulait, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui m'a accordé ce don. Et donc Dieu subhanahu wa ta'ala n'aurait même pas à me remercier, n'aurait même pas à m'accorder des hasanat, des bonnes actions, etc. Puisque finalement tout vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis de l'autre côté, l'autre pour moi n'a pas commis de péché, puisqu'il a été mis simplement à l'épreuve par moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, Inch'Allah, de vivre ces états qui sont des états extraordinaires. Et à partir du moment où le serviteur est satisfait de Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde d'être satisfait de lui. Lorsqu'un serviteur est satisfait de Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu est satisfait de lui. On voit l'exemple de Sayyiduna Abu Bakr qui avait vendu ses 10 boutiques. Il avait 10 boutiques à la Mecque. Et quand il est arrivé à Médine, tout son argent était pour le prophète alayhi salam, à tel point qu'il a tout perdu. Il a tout donné pour Dieu, il a tout perdu, il a tout retrouvé en réalité. Il a tout donné à Dieu subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'un jour, il ne trouve même pas de vêtements pour pouvoir sortir, pour pouvoir venir accomplir la prière à la mosquée. Et là, le prophète alayhi salam lui envoie un compagnon pour le faire venir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Abu Bakr. Et Abu Bakr, en fait, est venu avec un izar. Il s'est assis devant le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam le regardait et de savoir finalement tout ce qui lui était arrivé et de lui dire Aradit ya Abu Bakr fa inna Allah radin anki. Oh Abu Bakr, est-ce que tu es satisfait de Dieu parce que Dieu est satisfait de toi? Et Abu Bakr de verser des larmes
et de dire oh Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, comment ne puis-je pas être satisfait de Dieu alors que je recherche sa satisfaction? Allah subhanahu wa ta'ala permet de vivre cet état-là. Et ensuite, Dieu subhanahu wa ta'ala accorde un don d'une nature que nul ne peut expliquer, que nul ne peut décrire à moins de l'avoir vécu. C'est-à-dire cet état de al-nafsul kamila, c'est-à-dire l'être réalisé spirituellement. C'est-à-dire un être qui est complet comme l'était justement Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, à qui le prophète un jour a posé la question, ainsi qu'aux autres compagnons. Qui parmi vous a pratiqué salat al-janaza aujourd'hui? Et Abu Bakr de répondre, moi, ya Rasulallah. Qui parmi vous a accompli telle bonne action? Moi, ya Rasulallah. Alors la question c'est, est-ce qu'Abu Bakr faisait chaque jour une prière de janaza, chaque jour il suivait il enterrait un mort, chaque jour il... Non, évidemment que non. Et le prophète a voulu montrer ce jour-là qu'Abu Bakr, contrairement aux autres, il lui a été accordé par Dieu subhanahu wa ta'ala la réalisation spirituelle. Et cette réalisation s'exprimait ce jour-là par l'accomplissement d'un nombre d'actions qui étaient extrêmement variées. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de pouvoir passer les étapes les unes après les autres et d'arriver à notre mort avec une nafs réalisée. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري